Jasage de jeux de rôle qui vous présente un top 13 encore. Mais là, c'est pas une vidéo réponse. Bon, les classes, c'était comme une vidéo réponse. Mais là, les races, il n'y a personne qui m'a demandé de vous parler de mes races préférées. Fait que ça va juste être un top 13. Pourquoi 13? Parce que, bon, il y avait 13 classes hier. Fait que là, j'ai tout classé. Là, j'ai dit, je vais faire la même chose avec les races. Mais les races, là, il y en a au-dessus de 30. Là. Je peux pas faire un top 30 des classes, des races. Fait que je vais y aller avec un top 13. C'est comme les classes, je trouve que ça fait propre. Top 13 comme ça. Donc, je commence comme cela. Il faut savoir que là, j'utilise les races que j'ai dans les livres que je possède. Donc, j'aurai pas toutes les races qui existent. Là. Je suis allé en chercher beaucoup, mais il y en a, j'ai pas les livres, je les ai jamais lus, je sais pas trop. Fait que c'est à peu près juste les classes que j'ai dans des livres ici. La 13e position, je l'offre à notre petit Tabaxi. Ouais, l'homme chat minou humain, là, tu sais. Je trouve que ça doit être intéressant à jouer. J'en ai jamais joué, là, comme plusieurs races, parce que j'ai pas eu le temps de toutes les jouer. Mais c'est intéressant. Tu sais, j'en ai vu dans Skyrim les casettes, c'est ça? C'est ça les. Je me souviens plus. En tout cas, il y en a dans Skyrim, des hommes chats. Puis je trouve ça vraiment cool. Fait que je le place en 13e position. I'm looking forward to play it. 12. 12e, c'est l'orc. C'est le gros orc, là. Tout le monde aime ça, jouer un gros orc de temps en temps. Je ne fais pas exception. J'ai joué un orc barbare lutteur une fois dans ma vie, puis ça a été un bonhomme que j'ai joué longtemps. J'ai vraiment trippé. Puis j'ai joué aussi une fois un orc paladin dans la 4e édition, si je me souviens bien. Ça a été un flop total pour vrai. Ça m'a fait chier un peu. Mais tu sais, l'orc, il avait comme moins 1 de charisme. Fait que là, tu as un paladin avec moins 1 de charisme, mais ça faisait que ma stat de charisme n'était pas super haute. Puis c'est là que tu vois à quel point que c'est important de mettre tes meilleurs stats aux meilleurs endroits si tu veux avoir un bonhomme performant. Ce bonhomme-là est mort à cette bonne heure, merci. La 11e place, je la donne aux nains. Ouais. Je suis pas un gros fan de nains, mais j'ai toujours quand même aimé leur manière de vie, comment dire, l'énergie qu'ils dégagent, des petits travailleurs robustes, solides, à Warhammer Fantasy aussi, moi j'ai une armée de nains. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun des nains, c'est ça. C'est de la. Tu sais, tu vois que c'est pas made in China, là. C'est du solide, c'est de la qualité. J'offre la 10e place au Warforge. J'ai jamais joué de Warforge. J'en ai créé un, mais la partie s'est jamais faite finalement. J'aime ça, un genre de robot. Pour vrai, dans la vie, j'aime pas la science-fiction, j'aime pas les robots, j'aime pas ça. Mais là, on tombe dans le médiéval fantastique, un robot moi je le vois steampunk un peu plus, il n'y a pas des circuits imprimés full brillant, c'est plus de la mécanique que de l'électronique, là, mettons qu'on va dire ça de même. Puis je trouve ça intéressant, puis le roleplay que j'aurais en jouant ça, c'est clair que ma voix ressemblerait à ça. Fait que ça serait gossant probablement, mais bon, un Warforge, c'est ça. 9e place. 9e place, le bon vieil humain. Ouais, les humains, j'ai toujours un plaisir à les jouer, même si c'est une race bien de base, mais tu peux faire ce que tu veux avec un humain. Je suis capable d'incarner un humain parce que j'en suis un. Tu sais, il n'y aura jamais de gros clash de roleplay, tu sais, mettons comme l'elfe, tu sais. L'elfe, il y a un roleplay spécial, le nain aussi. L'humain, ça va mieux. Tu sais, on va plus le sentir que je joue un humain. Tu sais, moi, c'est une des raisons, entre autres, mettons que je ne joue pas d'elfe. Ben, quand que je joue un elfe, j'ai juste l'impression que je joue avec un humain plus 2 dex. Fait que tu sais, c'est pour ça que je le fais pas vraiment, ça. Mais l'humain, je me sens bien quand je joue ça, puis je sens qu'il n'y a pas de clash ou de du bad acting. Là. Fait que c'est ça, l'humain, il est là. 8e position. La liste, elle descend plus vite que les classes. Hein? Ouais, la 8e position, je vais donner ça le Minotaure. J'ai toujours aimé ça, moi, justement, jouer une créature sauvage. Tu sais, il y avait le Savage Species dans la 3e édition, puis il y avait le Book of Humanoids dans la 2e édition. Tu pouvais jouer des affaires différentes, spéciales.
Ça, je trouvais ça le fun. Puis le Minotaur, ben, je l'ai vu dans la quatrième. Puis là, il est là dans la cinquième, tu sais. Mais il y a une affaire qui me gosse. C'est qu'un Minotaur, là, ça a des cornes, ça a une attaque de charge. Mais il me semble que sa charge de Minotaur, même si t'es un joueur, est pas si forte que ça. Il me semble que. Tu sais, j'en ai joué un dans la quatrième, puis genre, la charge faisait un D6 dégâts. Chris. Tu charges si tête première avec des cornes acérées de 1 pied de long, même t'en as 2. Tu rentres ça dans quelqu'un, un D6. Ouais, pas plus que ça, là. Tu sais, tu le sens presque pas passer. Chris va chier que ton D6, esti. Moi, je veux faire mal avec mes cornes, esti. Fait que si là, les cornes du Minotaur ils faisaient vraiment mal, là, probablement que c'était dans mon top 3. Mais là, il est juste en 8e place. 7e place, c'est le milieu de la liste, hein? On connaît ça. J'ai mis le Loxodon en 7e place, tu sais, comme le gros éléphant, là. Il a l'air vraiment cool. Encore là, j'ai pas eu la chance de le jouer, tu sais, il est dans le Guildmaster Guide to Ravnica, ouais, c'est ça. Puis il a vraiment l'air cool à jouer. Là. Il me semble que ça doit être le fun. Tu sais, le pire, c'est que moi, Ravnica, ça vient de Magic the Gathering. Puis donc Loxodon aussi. Mais j'ai joué à Magic longtemps. Mais je dois arrêter avant que le Loxodon arrive. Je n'ai jamais vu de Loxodon de ma vie. Je n'ai jamais vu d'éléphant dans mes parties de Magic. Mais ça a quand même l'air d'un personnage qui est le fun à jouer. Tu sais. En 6e place, Big Fat Goliath. Oh oui. Oh oui, le Goliath. Ça, là, un genre de demi-géant. Là, ça fait du bien de jouer ça. Tu sais, tu te sens comme fort. Peut-être, moi, je l'imagine un peu cave, là, à moins de faire un genre de Goliath chaman. Là, tu sais. Mais un Goliath, ça, c'est cool. Juste Goliath, tu dis le nom. Tu dis le nom, t'as le goût de le jouer, t'as le goût de fesser. T'as le goût de fesser quelqu'un quelque part. T'as le goût de. Tu roules pas tes dés, t'es calé à la table, un Goliath. En 5e place, j'irais avec le Lizard Folk. Ouais, tu sais, le Lizard Folk, j'aime ça, la mentalité un peu spéciale. Tu es un homme lézard, tu viens comme d'ailleurs, t'es pas un humain, t'as vraiment une mentalité très différente de ce que la société a dans ce que je vois. T'es comme un. Je veux dire, si t'étais un barbare lizard folk, là, t'es loin de la société d'aujourd'hui. T'es comme primitif au bout. Je sais pas, j'aime ça. J'aime ça, lizard folk. J'aime ça leur look aussi. Tu sais, genre avec des écailles grandes, minces. Je sais pas trop. T'sais. Moi, j'aime ça. J'aime ça, le lizard folk. Jugez-moi pas. On approche du top 3. Juste avant, 4e position, le Kalashtar. Ouais, le Kalashtar, c'est juste un humain qui rêve, là. C'est vrai ça, c'est niaiseux de même, là. Mais moi, le domaine du rêve, j'ai toujours trippé là-dessus. L'oniromancie, puis tu sais, j'essaie d'inventer un oniromancien, prendre des spells juste de rêve. T'sais, moi, j'aime ça. C'est un univers qui me fascine. Sébastien, là, ça le fascine, le rêve. Fait que jouer un personnage là-dedans, je trouve que c'est tellement cool. Là, fait que c'est lui qui va. Et qui est à un pas de mon top 3. Là, on arrive dans le top 3, puis il y a comme un petit pattern, vous allez voir. 3e position, le kobold. Jouer un kobold, moi, c'est mon monstre préféré de bas niveau. Tu sais, il y en a qui aiment les gobelins, il y en a qui aiment les zombies, les squelettes. Là. Moi, c'est le kobold. J'aime la petite créature peureuse qui utilise les pièges, qui saute, qui va chercher sa gang. Tu sais. Un petit kobold. Tu sais, je trouve ça cool. C'est un peu comme le petit frère du Lizard Folk de tantôt. Là. Bon, ben, je l'aime. Puis en plus, c'est une créature qui est small. Fait que moi, j'aime ça jouer des small. Fait que il y a tout pour me plaire. Il y a tout pour m'avoir du fun. Puis il me semble que je jouerais avec une petite voix aiguë, probablement. Là. Puis tu sais, j'ai toujours aimé le clash de. Justement, encore là, c'est une créature qui est un peu pas humaine au standard, tu sais, qui vit ailleurs, qui a des us et coutumes bizarres, tu sais. D'affaires comme ça, là, moi, c'est ça. Là, le petit kobold, là, 3e place. 2e place. Le halfling. Un autre small, ouais, un autre small. J'aime bien les halflings, tu sais,
On s'entend que c'est des hobbits, là, je veux dire, c'est juste parce que le nom il est copyright, parce que ça s'appellerait des hobbits. Puis, il y a un de mes chums qui m'a déjà fait la joke de dire toi, Sébastien, t'es un hobbit, puis c'est vrai, je suis comme pas grand, je suis assez large, je suis tout le temps nu-pied, je mange tout le temps, quand j'ai les cheveux courts, j'ai la coupe de cheveux de Sam, tu sais. Moi, les halflings, j'aime ça, jouer ça, je trouve ça le fun, je, je me sens bien, tu sais, je parlais tantôt, quand on était plus jeune, je vous ai parlé de l'humain, tu sais, puis l'humain, je suis capable de le jouer bien parce que j'en suis un. Ben, je pense que le Hobbit, je suis encore capable plus de le jouer parce que je suis encore plus Hobbit que humain. Donc, je suis encore plus halfling. En tout cas, c'est ce que je sens dans mon fort intérieur. Et en première position, le gnome. Oui, le gnome. Moi, j'aime ça jouer des gnomes. Encore là, c'était quoi? Un small creature, c'était ça le concept de la 1, 2, 3. J'aime jouer des créatures small parce qu'on les sous-estime, ils ont de l'air de rien, ils peuvent arriver comme, ils peuvent passer à des places, tu peux pas, ils peuvent se cacher, ils peuvent, moi j'aime ça des small, puis le gnome, spécialement le gnome de, c'est-tu Dragonlance, qui sont comme Tinkerer, puis des inventeurs, ben, j'aime ça, j'aime ce petit côté-là, tu sais, puis je checkais dans les livres, là, il y a aussi les sous-races, tu sais, puis là, ils viennent de sortir le Svirbolin, en tout cas, le Deep Gnome, tu sais. Puis les autres sont comme socialement, sociétalement, ils n'ont pas rapport avec ce qu'on connaît, ils vivent comme tout seuls, renfoncés dans le fond de la terre. Ça aussi, ça peut être intéressant. Euh, pour vrai, je veux dire, au moins, là, le corps de mes personnages sont des gnomes, parce que c'est le fun de jouer des gnomes. Puis le dernier que j'ai joué, il parlait vraiment vite. Je le faisais parler super vite avec une voix un peu gnomiche, là, je sais pas. Mais des fois, je commençais à faire ma phrase, puis je savais même pas ce que je voulais dire. Mais mon gnome, il voulait tellement parler, tellement dire quelque chose qu'il savait pas ce qu'il allait dire. Sa bouche, elle allait plus vite que son cerveau. C'est ça que je voulais dire. Ce gnome-là, j'ai tripé ben raide à le jouer. Puis là, j'avais même un livre, parce que lui, je prenais des notes de tout ce qu'il avait fait, puis là, il avait voyagé dans le temps, puis des affaires de même. Puis je me souviens, dans le livre que j'écrivais, il prenait le mérite d'idées de d'autres. Tu sais. Fait que là, il y avait un joueur qui a fait, il a comme laissé un tas d'or à terre, puis lui, il a fait bouche magique sur l'or, puis il a dit si quelqu'un touche à une pièce d'or, ben l'or va faire comme hey, touche-moi pas. Quelque chose de même, tu sais. Fait que mon bonhomme, dans son livre de base, il a écrit que c'est lui qui avait fait ça, qui avait eu l'idée, tu sais. Fait que c'était super drôle parce que surtout que on a joué, on a joué, on a joué. Là, un moment donné, j'ai ressorti mon livre, là, je lisais ça. Puis là, un joueur il dit Chris, c'est pas toi pendant tout qui a eu cette idée-là. Je dis ben je sais. Mais mon gnome, lui, il dit que c'est lui. Fait, en tout cas, c'était vraiment cool. Puis le maître, lui, il nous avait dit qu'il y a un paysan qui a essayé d'y toucher. Puis là, ça a fait ça. Fait que là, le village a eu peur. Fait qu'ils ont juste enterré l'or, puis ils n'ont plus jamais touché. Fait que c'est une petite histoire de jeu qu'on a eu. Bon, fait que c'est ça. Pour revenir à la race de gnome, ben c'est ça. Le gnome, c'est mon préféré parce que c'est small, puis c'est brillant, puis c'est tout ça. Ça joue dans l'illusion aussi. Moi, c'est ça qui me fait triper. Fait que c'était ça, mon top 13, tu sais, puis je vais donner quelques précisions que j'aurais dû donner au début, tu sais. J'ai pas été dans les sous-races, ça c'est... je voulais pas aller si loin que ça, parce que là, je les connais pas toutes, puis là, ça devient comme... là, on pèterait le 66 races différentes, là, je veux dire, quand t'arrives des elfes, t'en as 3 4, t'arrives les nains, t'en as 2 3, tu sais, fait que là, ça irait loin, puis ça aurait plus de fin. Fait que j'ai pas été dans les sous-races, puis j'ai été aussi... un bonhomme, mettons, imagine que tu joues pas une classe, mais juste une race, tu sais, la race de base. Là. C'est de même que j'ai monté mon top, les races que je trouve les plus cool. Parce que c'est sûr que si je me fais un barbare, ben je vais pas peut-être le prendre gnome en première, tu sais, ça sera pas ma première idée. Là. Tu sais, je vais aller je vais y aller orc, je vais y aller Goliath, je vais y aller Minotaur, tu sais. Mais, tu sais, en tant que race, sont classés comme ça. Fait que j'espère que ça vous a plu de m'entendre parler de mes 13 races préférées. Puis vous autres, c'est quoi vos races préférées? Un top 13 aussi. Faites un top 10, un top 20,
un top n'importe combien. On veut juste vous entendre. C'est super le fun, des discussions d'opinions comme ça. Tu sais, moi, j'appelle ça des débats légers. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est le fun de voir les gens, un peu leurs préférences. Tu sais, comme, tu sais, vous voyez, moi, il n'y en a pas d'elfe dans mon top 13, mais je sais que l'elfe, c'est une race qui est très populaire. Le monde, il joue ça souvent, tu sais. Ben, tu sais, les elfes archers, les elfes rogues, tu sais, le monde, il aime ça, ces affaires-là. Ben, moi, si je joue un archer puis je joue un rogue, ça sera jamais un elfe. Ça va être autre chose, bien avant, bien avant. Fait que, ok, j'arrête de parler, puis on se revoit très bientôt. Bye.